Diogo José Teixeira da Silva, 28 ans. Avant même d'en parler comme d'un grand footballeur, parlons de l'homme. Marié 2 semaines plus tôt à sa longue amoureuse Ruth Cardoso, leur union célébrée le 22 juin dernier, et père de 3 jeunes enfants. Il y a quelques jours encore, il se disait l'homme le plus chanceux du monde. Et pourtant, dans la nuit du 3 juillet 2025, sur l'A52 près de Cernadilla, province de Zamora en Espagne, tout bascule. Dans une Lamborghini qui entre en courbe pour retourner prendre le ferry à Santander, un pneu éclate. Le véhicule dérape, quitte la route, percute les glissières, s'enflamme. Diogo et son frère André, 26 ans, membre du Penafiel, périssent sur le coup. Le choc est brutal, dévastateur. Liverpool FC, abasourdi, publie un communiqué, dévasté par la disparition tragique de Diogo Jota. Le manager Arne Slot se confie. Un moment où je peine à trouver des mots. Diogo était un être aimé de tous. Jürgen Klopp, son ancien mentor, se dit le cœur brisé. Au Portugal, le Premier ministre, la Fédération portugaise, salue un champion honorant son pays. Avant même le coup d'envoi de l'Euro féminin 2025, les joueuses du Portugal et d'Espagne observent une minute de silence, brassard noir et applaudissements en hommage. Cristiano Ronaldo, dévasté, s'exprime sur X. Ça n'a pas de sens. Tu venais de te marier. Mais Diogo, c'est aussi un joueur complet. Un modèle dans le football moderne. Arrivé en 2020 en provenance de Wolverhampton pour 41 millions de livres, ou environ 45 millions d'euros, il a inscrit 65 buts en 182 matchs de Premier League, remporté le titre 2024-25, la FA Cup et la League Cup en 2022. Il venait de remporter la Nation League en juin au tir au but face à l'Espagne, sa dernière apparition avec le maillot lusitanien. Polyvalent, rapide, infatigable, romantisé par les supporters comme Jota the Slaughter, il incarnait l'athlète du pressing, omniprésent, percutant, humble, grand de cœur. À Anfield, fans et joueurs déposent fleurs et maillots sous le regard en larmes et les tributs des coéquipiers comme Silva, Elliott, Nunez. Même LeBron James et les Royals britanniques s'associent au deuil. Le monde du foot est endeuillé. UEFA annonce minute de silence. Clubs rivaux transmettent leurs condoléances. Des hommages s'organisent dans les stades et à Lisbonne, Porto, Wolverhampton, partout où Diogo s'était imposé. Aujourd'hui, on ne parle plus de ses dribbles, de ses passes décisives, de son rôle dans les grands rendez-vous. On pleure un père, un frère, un ami, un corps brisé trop tôt, au sommet de son art, au crépuscule d'un rêve familial. Il part comme il a vécu, avec passion, avec audace, avait encore tant à offrir. Il laisse derrière lui une question lancinante. Comment le cœur d'un champion peut-il s'arrêter au détour d'une sortie de route? C'est un rappel brutal. La vie est fragile, les instants précieux, les héros humains. Dans les prochains jours, les hommages vont pleuvoir, les chants retentiront à Anfield, on parlera éternellement de ce petit géant portugais, devenu symbole d'un football fait de cœur et de sueur. Et vous, dans l'intimité, qu'a évoqué chez vous l'histoire de Diogo? Vos souvenirs, vos émotions, vos messages à sa famille. Laissez vos pensées en commentaire. Ce moment doit résonner ensemble. Merci d'avoir écouté. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous. On parle mieux de foot quand on le vit avec passion.